Bonjour à tous, ici Éric Thibault, conseiller pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous présente FrameVR. FrameVR est une application web qui permet d'accéder à des salles virtuelles pour rencontrer nos étudiants. Moi, je vois une belle utilité en alternance travail-études, en enseignement à distance, ou même pour rencontrer nos étudiants dehors des heures de cours. Donc, tout d'abord, on se rend sur le site qui s'appelle framevr.io et on s'inscrit. Moi, je suis déjà inscrit, donc je vais passer directement à la salle que j'ai créée. Il est à noter que cette salle, bien que rudimentaire, j'ai mis à peu près 1 heure, peut-être 2 heures maximum à la travailler. Donc, on voit ici, j'ai inséré un logo. Ici, j'ai créé mon avatar qui est ici. Si je veux voir qu'est-ce que j'ai de l'air, mon avatar a l'air de cela quand les gens le voient. Je vais l'enlever. Donc ici, j'ai une salle ici où est-ce que j'ai juste mis un navigateur web ici. Il marche exactement comme Google. Je peux venir faire une recherche ici et travailler avec le navigateur. Donc on va se prendre un petit peu. On va noter que quand il y a des zones bleues comme ça ici, c'est des zones de discussion. Donc s'il y a plusieurs avatars, plusieurs personnes qui se trouvent ici, les gens à l'extérieur de la zone bleue ne peuvent les entendre. Ici, on voit que j'ai ajouté une vidéo. Si je me reviens ici aux vidéos, je peux mettre le son. Environnement propice au déploiement du numérique à des fins pédagogiques. Et voilà. Étant donné que la salle était peut-être un peu lente aujourd'hui, c'est sûrement du fait parce que je roule en même temps le logiciel OBS et j'ai Final Cut Pro aussi qui est ouvert en même temps. Bon, pour revenir à nos moutons, ici j'ai mis un PDF qu'on peut travailler, qu'on peut lire en même temps. Comme je vous ai dit, en temps normal, c'est beaucoup plus fluide. Euh, j'ai dû prendre une mauvaise journée où j'ai beaucoup trop de choses d'ouvert sur mon ordinateur. Ici, j'ai une capture d'écran et j'ai une vidéo 360 qui est intéressante parce que je peux l'ouvrir et ensuite apporter tous mes étudiants en même temps dans la vidéo. Là, présentement, c'est un petit coin zen où est-ce qu'on regarde une chute. Je vais sortir de la vidéo. Et voilà. Ici, j'ai mis un cadre de référence ici. Ah, une autre chose intéressante ici, j'ai mis une vidéo, un autre cadre de référence. Ici, c'est un tableau de nouvelles qui est quand même intéressant parce que je peux changer la langue. Je l'ai mis en français. Je peux faire une recherche et demander à mes étudiants de faire une recherche. Et quand que je vais coucher, quand je vais cliquer sur le résultat de recherche, il s'affiche à la droite ici. Donc, c'est quand même assez intéressant. Bien que pas nécessairement exhaustif. Je peux ajouter des éléments 3D. Donc, on voit ici, j'ai ajouté un moteur, j'ai un squelette ici pour les étudiants en médecine, les enseignants en médecine, excusez-moi. Je vais aller dans une salle. Si j'ai créé une salle, j'ai une salle de présentation A et si je regarde de l'autre côté, j'ai la salle de présentation B et C. Donc, je peux avoir 3 groupes en même temps dans cet univers-là. On voit ici que c'est seulement un groupe qui est ici. Dans cette salle, j'ai ajouté un tableau blanc qui est ici, parce que je peux écrire et je peux télécharger le résultat. Et ici, fait intéressant, je peux partager ma webcam. Là, on voit que j'ai mon écran vert ici. Donc, je peux avoir mes étudiants ici, je présente avec ma webcam. Fait intéressant également, c'est, je vais arrêter, je peux partager mon écran aussi. Donc, je t'apprête un PowerPoint que je présente d'un côté, ma webcam de l'autre. Donc, ça peut être, je peux avoir même 2 écrans d'un côté de l'autre, un avec ma webcam, l'autre avec mon PowerPoint. Donc, quand même très, très intéressant. Une autre innovation que j'ai trouvé vraiment intéressante dans ces salles virtuelles-là ici. Ici, j'ai ajouté un élément 3D. C'est une clé mécanicien qui tourne. J'ai marqué cliquer sur la clé pour ouvrir une fenêtre web vers l'école professionnelle des métiers. Mais ça pourrait être un document collaboratif. Donc, je pourrais mettre des notes, je pourrais mettre une note audio ou écrire carrément sur le mur. Le travail à faire, les élèves s'en vont dans un document collaboratif. C'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc, les possibilités sont quand même vraiment, vraiment intéressantes. On va aller voir mon autre salle ici. Ouais, ici, j'ai un petit sondage. J'avais écrit
On voit ici les accents là, qui ne fonctionnent pas, là, vu que c'est en anglais, donc il manque des lettres. Avez-vous déjà lu le cadre de référence de l'alternance travail-études? Oui, non, donc il y a des gens qui avaient cliqué et ça me fait un petit sondage. C'est pas des questionnaires, mais un petit sondage. Donc, j'ai mon autre salle ici qui est divisée en deux, donc je peux avoir deux groupes qui travaillent chacun de leur côté. Quand même très intéressant. J'ai un haut-parleur ici pour pouvoir parler à tout le monde en même temps. Je peux désactiver mon micro ici. Ma webcam que je peux allumer. Donc, elle serait toujours allumée à côté de mon avatar. Donc, on ne pourra pas le voir vu que je suis seul. Changer le mode de ma caméra. Ici, partager mon écran quand je vais me servir du tableau ici. Là, le tableau qui peut servir aussi à partager ma webcam. Ça ici, c'est pour modifier les éléments ajoutés. Donc, si je vais cliquer dessus, on voit que je peux le modifier. Ici, je peux ajouter des éléments, donc des images, vidéos, photo 360, vidéo 360, des audios, des textes, des endroits où je peux mettre du texte un peu plus grand, des formes, des modèles 3D, un sondage comme je l'ai montré tantôt, des PDF, des ondes de voix, là, comme les ondes bleues, où est-ce que les gens à l'extérieur ne peuvent pas nous entendre. Spawn Spot, ça c'est pour apparaître dans pas univers, mais un autre type de salle semblable à ça. Donc, on pourrait avoir deux ou trois endroits où on pourrait se promener. Des sièges, parce qu'on peut s'asseoir. On voit ici, j'ai l'icône de siège. Donc, on pourrait peut-être être assis autour de la table. Intéressant. Un tableau blanc. Un écran de partage, comme ça ici, là, justement. Des effets, c'est de la pluie, du brouillard. Moi, je n'en suis pas servi. Ça fait juste alourdir la présentation et ça ralentit un petit peu la présentation. Un navigateur, comme j'ai mis dans la première salle, une capture d'écran, comme j'ai mis dans une autre salle, le tableau de nouvelles que je vous ai présenté, environnement non plus, je ne l'ai pas essayé celui-là, puis les choses de l'inventaire. Donc, petite innovation assez intéressante. Présentement, le récit FP s'intéresse à ce type d'environnement et on va vous en partager au fil de nos découvertes. Merci, bonne journée.